Ok, bonjour chers amis, bonjour chers collègues astrologues, membres d'ISAR et membres de groupe ISAR sur Facebook, sur la page Facebook. Donc, je m'appelle Yelena Lemont et je suis ancienne vice-présidente d'ISAR pour la France. Donc, de juin 2018 à juin 2022. Et aujourd'hui, j'ai une excellente occasion de vous présenter les dernières nouvelles d'ISAR et de vous faire connaître notre nouveau vice-président ou global directeur d'ISAR pour la France, Bernard Duchâtel. Donc, bonjour Bernard. Bonjour. Ah. Bonjour Yelena, bonjour à toutes et à tous. Yes. Donc, comment vas-tu? Bien, tout va bien. Moi, je suis assez content, un peu excité donc de me lancer dans cette aventure, d'autant plus que j'ai toujours travaillé seul. C'est donc un pas assez important pour moi, mais j'y crois. Hein. Si j'ai rejoint ISAR au départ, c'est à cause de deux mots clés en fait. Dans ISAR, il y a international et il y a recherche. Et c'est cela qui m'intéresse parce que nous savons que les astrologues, peut-être un peu trop uraniens en général, très souvent travaillent et puis recherchent seuls. Et quelquefois, et donc ça m'est arrivé d'ailleurs de mener des recherches sur un sujet qui a déjà été très largement exploré par d'autres, sans le savoir et donc sans bénéficier de leurs travaux. D'autant plus s'il s'agit d'autres communautés linguistiques. Donc, ce que je voudrais essayer de faire maintenant que je suis le nouveau vice-président pour la France, directeur global, donc, c'est de permettre aux astrologues, on va dire français ou francophones, bien sûr, de suivre l'actualité mondiale de tous les travaux en cours et qui comprennent actuellement de très nombreux domaines. Et en réciprocité de présenter au monde le travail, les travaux de ces mêmes astrologues, en leur offrant la possibilité de publier des articles, d'animer des webinaires qui vont être potentiellement visibles par de nombreuses nationalités. Voilà donc un peu mes objectifs, on va dire. Eh bien, merci pour cette belle présentation et ces belles visions en fait. Et tu vas continuer aussi peut-être travailler avec les astrologues dans le sens de recherche aussi et en coulisses peut-être et aussi on peut dire en présentiel ou aussi dans le sens de créer les vidéos, l'enregistrement gratuit peut-être. Oui, alors ça, c'est vraiment un projet que j'ai depuis pas mal de temps, mais je vais profiter donc de la richesse de ISAR, quelque part, pour essayer d'organiser des sortes de podcasts, donc Oui. de présenter les gens qui travaillent l'astrologie, souvent depuis longtemps, euh, Mhm. et de discuter avec eux, donc de créer des sortes d'interviews quelque part, où on pourra parler du parcours de chacune, de chacun, des travaux en cours, voire même de discuter des recherches qui sont menées, de leur propre point de vue et ainsi de suite. C'est-à-dire donc rendre vraiment l'astrologie plus ouverte, et cela par le biais également de toutes les autres associations, considérant que pour moi, ISAR, le gros avantage, évidemment, c'est le lien avec l'international. Yes.
exactement. Francophonie internationale, hein, il ne faut pas oublier ça. Donc, Voilà, oui. ça c'est aussi intéressant. Et qu'est-ce que je voulais te demander aussi? En fait, par rapport à Issar Star Club, tu vas aussi être hôte d'Issar Star Club ou peut-être je vais t'aider aussi un jour, je ne sais pas, ça dépend aussi de toutes tes organisations notamment. Et en fait, le Issa Star Club, il va continuer, peut-être on aura une pause hein, en août, donc on n'aura pas une conférence, un webinaire planifié. Donc, est-ce que tu envisages, en fait, en ce moment-là, de redémarrer Issa Star Club en automne? Oui, alors ça, je vais voir, j'ai déjà une liste de Ah, personnes que j'ai envie de contacter. yes. Donc, j'écrirai à différentes personnes, savoir si elles sont intéressées, si elles ont envie de présenter sous forme de webinaire les travaux, les idées, enfin tout ce qui fait leur quotidien d'astrologue, non seulement par rapport à leur pratique, mais par rapport à leur recherche. Donc, je pense que ça, le côté des webinaires, au niveau des Star Clubs, c'est vraiment très intéressant. Spécialement, en plus, voilà, le Star Club, c'est ce qui permet euh, aux francophones de participer à ces webinaires. Puisque évidemment il y en a dans pas mal de langues actuellement, mais voilà, ce qui va être pour moi l'objectif, c'est les Star Clubs en français. Yes. Et par rapport aux articles en français, aussi, est-ce que tu envisages en fait d'un peu charger les articles sur le site d'ISAR en français, c'est-à-dire de donner cette occasion aux membres d'ISAR francophones de publier un peu plus d'articles sur sur le ISAR, sur le site ISAR, c'est-à-dire on a une médiathèque ISAR où on peut en fait stocker tous les articles en français. Oui, alors Et évidemment, il y a les articles, et puis donc ISAR, ça devrait être comme une espèce de lien, donc de lien là pour ce qui est avec toute la francophonie internationale. Donc, d'aller chercher des articles, de publier des articles qui sont peut-être déjà parus ailleurs d'ailleurs. Et puis, en même temps, ce que je voudrais faire, c'est peut-être essayer d'en traduire un certain nombre ou d'encourager ceux qui en sont capables de traduire certains de leurs articles en anglais, puisque ça reste évidemment la langue la plus internationale actuellement, et ce qui permet ou permettra, toujours pareil, à ces astrologues francophones de faire connaître leurs travaux. Donc, je crois qu'actuellement, sur le site d'ISAR, il est marqué 47 pays. Donc, c'est potentiellement dans 47 nationalités qui peuvent avoir accès aux travaux, aux écrits des astrologues francophones. yes, il a beaucoup d'opportunités avec ISAR au niveau international. C'est énorme. Donc, il faut en fait juste continuer sur cette ligne-là, d'être un peu plus, on peut dire, ouvert. Voilà. Et en fait, on a sur ISAR, avec ISAR, et on respecte toutes les branches d'astrologie. Donc, il n'y a pas de, comme on dit, toutes les branches d'astrologie sont bienvenues, on peut dire. Voilà. Oui, c'est ça qui est vraiment intéressant. Toutes les branches, moi j'ai regardé, j'ai suivi pas mal de webinaires. Bon, les webinaires français, mais aussi les webinaires anglais, vu que ce sont les deux langues que je parle. Et ça m'a vraiment très, très intéressé. Il y a vraiment des recherches qui partent dans toutes les directions et qui sont très riches et qui permettent donc d'agrandir
le cadre de nos travaux. On vit une époque de ce côté-là, parce que ce n'est pas toujours évident, mais de ce côté-là, la mondialisation est tout à fait intéressante, tout à fait passionnante. Pouvoir écouter des astrologues turcs, australiens, américains, anglais, etc., c'est tout à fait extraordinaire. Et c'est vrai que sans une association internationale, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, voilà, il s'agit de profiter de cette plateforme qui nous ouvre à des tas de travaux extrêmement intéressants et je dois dire pas mal pointus, très très souvent assez pointus au niveau des recherches, au niveau des expositions, au niveau des explications. Exact, exact, Bernard. Donc, pour tout renseignement et pour le projet à venir, n'hésitez pas à contacter Bernard Duchâtel, notre vice-président d'ISAR pour la France ou global directeur. Donc, et Bernard, s'il te plaît, tu peux nous dire sur en fait, comment on peut te contacter, en fait. Oui, alors pour le moment, le mieux, c'est de passer par la boîte mail de mon blog, donc qui est visible sur mon blog, mais que donc, je donne ici, c'est bernard.astrologue@gmail.com. D'accord, bernard.astrologue@gmail.com. Et puis, petit à petit, des choses vont se mettre en place, évidemment, par rapport à la page Facebook d'ISAR et ainsi de suite, afin de régulariser tout cela. Très bien, très bien. Bon, merci, merci Bernard. Merci à toi, Yelena. Merci pour ta belle présentation et je te souhaite une très, très bonne continuation, très belle continuation et un super bon parcours avec tous nos collègues, astrologues et membres d'ISAR et membres de la page Facebook et tous les, on peut dire, sympathisants de l'astrologie. OK? Eh Bon, bien, merci. allez, à très bientôt. Bye.